Captain dans la cabane de la mire. Alors la neige de printemps, c'est collant. Oui, ça colle. Ça colle. Donc il faut mettre de la cire sur les skis de fond. Et puis chauffer un cul de casserole au feu. Et puis faire fondre la cire sur les skis. Les skis de fond. Voilà. 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 Vous en apprenez avec le Captain. Alors voyons, c'est bon là. Est-ce que c'est good? Est-ce que c'est good? Parce que pour redescendre, sinon, boum, hein, on serait coincé. Qui fera bien l'affaire. Allez, on se chauffe un peu près du feu. Combien ici? Oh, 1006 par là. Cabane de la mire, super quoi. Alors, on va répéter un peu pour tout le monde, parce que dans les news actuelles, les situations actuelles, il y a beaucoup de confusion, il y a beaucoup de théâtre et de cinéma qu'on nous met dans la figure. Et puis, même les médias alternatifs, ils sont là. Oh, regardez, oh, et puis, oh, ça, oh, regardez ce qui arrive, c'est ça, puis ça. Alors, on est inondé complètement. C'est du cinéma, c'est du théâtre qu'on nous envoie. Donc, on ne voit pas les vrais trucs. Hein. Alors, on va quand même redonner hein, là, quelque chose de basique. Il faut redonner basique hein, au moment où Macarcon, là, il va en guerre, là. Vous savez comment il l'appelle en Amérique? Macaroni. Macaroni. Donc, Macaroni, comme il veut aller en guerre, etc. Ben, écoutez, donc, je l'ai mis dans une vidéo, hein, ce que dit Étienne Chouard. Les guerres sont organisées pour arrêter la dissidence dans chaque pays concerné. Vu que c'est les mêmes qui dirigent chaque côté de la guerre et qui en profitent, c'est super. On déclare une guerre et puis interdit de bouger à l'intérieur de chaque pays. Hein. Les manifestations, les révoltes, non, on est en guerre là, voilà, complètement en guerre. Voilà. Donc c'est bien, ça liquide la dissidence. Voilà. Dixit par Étienne Chouard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de mieux là-dessus? Alors on va donner une base là, quand même, qu'on a déjà donnée, mais on la redonne tout le temps, par celui qui nomme les présidents en France. Depuis qu'il est sorti de ces grandes écoles, je sais pas quoi. Ça m'impressionne pas, moi, tes grandes écoles, hein, monsieur Jacques Attali. Pas du tout, mon camarade, pas du tout. Hein. Parce que moi, je vous ai vu, moi, hein, ceux qui venaient de l'ENA, des HEC, de tout ce que vous voulez, là, hein, dans les concours nationaux d'administration. Hein. Moi, j'en ai passé un, vous étiez là, hein, on était, je sais plus combien, 1000, là. Sur, écrire sur des pages. Je vous ai vu, hein, vous, tous les grandes écoles là. Eh ben, moi j'ai été reçu premier pour toute la France à ce concours d'administration. Hein. Et je n'ai pas fait vos grandes écoles de MRD là. Voilà. Alors, donc, monsieur Jacques Attali, dans un livre de 1979 qui s'appelle L'Ordre cannibale, il y a une vidéo sur INA temps X. Oui, mais alors, les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, vous n'êtes pas sympa là-bas, hein, parce qu'on ne peut même pas télécharger vos trucs, hein, c'est interdit. Alors, vous parlez d'archives, merci. Alors, écoutons M. Jacques Attali, qui nomme les présidents depuis longtemps, ici. On ne pourra pas, bien sûr, exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population, trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, ils parlent bien dans les grandes écoles, ah oui, sociétalement,
Il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. À la page 273. Hein, c'est celui qui dirige tout, ça, ce mec-là, en France. Mais dans chaque pays, il y en a un pareil comme ça. Hein. Ah, oui. Oui, oui. Il y a même la grande corporation là, qui vient de sortir des trucs. Elle dirige tout, hein, tous les dirigeants. Continuons avec M. G. Attali dans son livre L'ordre cannibale. Ah bon, vous êtes des cannibales dans l'élite? Pareil. Il paraît. Il paraît. Vous savez, les rituels sur les tout petits, tout ça, là, torturer, l'adénochrome, puis à la fin, ils les bouffent même. Alors, si c'est pas cannibale, tu as bien choisi le nom de ton livre, monsieur Jacques, là, L'ordre cannibale. Alors, il nous dit encore, on ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose, ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, publié en 1979. Hein? Une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe, les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Pic, 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 un collégramme. Nous aurons pris soin, nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. Bon, alors, c'était pour tout le monde, pour ceux des Vax. Voilà, ils ont choisi ça. Ceux qui ont dit libre choix des Vax, hein, les gauchiastes, là, même Gilets jaunes. Et puis pour tout le monde, quoi. Puis ceux qui sont encore vivants. Mais voilà. Hein. Voilà. Merci, monsieur Jacques. Très haute intelligence de l'élite qui dirige tout. Là. Très très bien. Bravo. Bon, là, on va donner un peu à des choses qui viennent d'ailleurs, n'est-ce pas? Avec des gens sur Terre qui ont été contactés par des êtres très évolués qui viennent d'ailleurs. Bon. J'y connais quelque chose là-dedans et j'ai beaucoup de collègues comme ça dans les grands congrès internationaux où je représentais la France. Donc ça peut être avalé par tout le monde. C'est des bonnes pilules. Et même les manifestants ont des cases bien ouvertes maintenant. Ils peuvent avaler ça tout pareil. Alors, on va reprendre quelques textes là d'Eugenio Siragusa, qui est un contacté de Sicile, contacté physique, hein, avec des extraterrestres. Première rencontre physique a eu lieu le 30 avril 1962. Alors, il a eu beaucoup d'autres rencontres après, et il a appris que ceux qui venaient le voir ou le rencontrer, avec des vaisseaux spatiaux qui atterrissaient sur les pentes du volcan Etna, en Sicile. Alors, ils font partie d'une confédération intergalactique à laquelle adhèrent les habitants de nombreuses planètes. Ils sont les tuteurs de l'espèce humaine, y compris ceux de cette planète. Les hommes de la Terre ne savent pas qu'une humanité hautement évoluée envoie des astronautes et des missionnaires de nombreuses années-lumière, hein, pour porter parmi nous un message universel et nous éclairer sur notre existence réelle. Alors, ils ne mâchent pas leurs mots. Hein. Je leur dirai une autre fois, hein, le gros théâtre et cinéma, j'avais parlé avant de cinéma de théâtre, qui se passe chez tous les gens spirituels qui avalent comme du miel les channelings qui sont tous bidons, toutes les informations des galactiques. Moi, je ne connais personne qui donne des vraies informations aux galactiques en ce moment. Je ne vois personne aux alentours. Sauf, oui, on est à la cabane de la Mire, il faudra refaire du Mira, qui
et une pléiadienne et qui parle à Valérie Donneur. On redonnera ça. Celle-là, je lui fais confiance. Les autres, je vois personne. Alors, voyons un peu comment il parle, ce qui n'est pas du tout dans les channeling. Au lieu de nous remercier, disent-ils, pour nos efforts, vous feignez de nous ignorer et vous foulez nos enseignements. Depuis longtemps, nous aurions toutes les raisons de vous considérer comme des ennemis. Votre impiété, votre blasphème, votre crime contre la vie serait suffisant à justifier une telle inimitié envers vous. Mais nous avons aboli ceci depuis longtemps, car c'est un raisonnement absolument vide. Nous venons avec humilité pour vous exhorter à avoir un plus grand sentiment spirituel pour tout ce qui vous entoure du règne minéral au règne végétal ou animal et humain. Alors voyez un peu ce qu'il faisait Eugenio Siragusa le 15 août 1962. Voyage en ovni, le système solaire, qui avait été publié dans la revue Ondes Vives de mars 73. C'était une très bonne revue. Alors, un résumé donc de ce qui s'est passé en 62 dans la 7e rencontre de Eugenio Siragusa. Le 15 août 1962, à 23 h, appelé télépathiquement comme d'habitude, c'est Eugenio qui parle, je me rendis au lieu de rencontre et m'attendait Itakar, qui est un officier du Christabel, et Saki, S-A-K-I, m'y attendaient et m'embrassèrent. Nous entrâmes dans la soucoupe volante. Itakar, passant la main sur une sorte de triangle, fit démarrer l'engin. Quelques minutes plus tard, nous étions arrivés. Nous sortîmes et je vis que nous étions dans un grand cratère volcanique dont le fond poli servait d'atterrissage. Itakar me dit que nous étions sur le satellite de la Terre, c'est-à-dire la Lune. Alors la Lune, il y a beaucoup de choses à dire, hein, on fera une autre fois. Davidac a expliqué que c'était un engin artificiel qui était opéré par les archons draco-reptiliens, mais la Confédération a mis des bases quand même sur la Lune pour surveiller, des bases souterraines, quoi. Alors, ils entrent donc dans la base, qui était éclairée par le plafond. On ne voyait pas de lampe, on voyait des portes avec des signes géométriques. Je vis une chambre circulaire de 20 mètres de diamètre avec une table ronde entourée de sièges, et Itakar et moi nous nous assîmes tandis que Saki sortait. Bientôt entra un homme que je connaissais déjà. Je me levai et je lui serrai la main. Ça, c'est des vrais contacts galactiques, hein. C'est pas le fourbi qu'on entend actuellement, hein, et que beaucoup aiment tellement. Alors, je le connaissais, il arrive, il dit « Je suis Pomar de la planète Atun. Me trouvant sur la Terre où je devais passer plusieurs jours, je pensais te revoir et te parler de choses que tu ne sais pas et que tu ne comprendras peut-être pas maintenant. Néanmoins, imprime-les bien dans la pensée afin de t'en souvenir et de le répéter à tes frères. » Ça, c'est une rencontre physique. Vous avez un être de la Confédération qui parle directement à un contacté de la Terre, Eugenio Siragusa. Vous comprenez un peu là ce que c'est? Nous appelons votre Terre Saras, S-A-R-A-S. C'est un ancien mot chaldéen, Shanran. Bon. Saras fait partie du système solaire en vertu du mouvement universel. Si ce mouvement venait à cesser, il en résulterait une rupture d'équilibre qui affecterait l'harmonie de la création et bouleverserait les lois précises qui la gouvernent. La Terre ne pourrait plus exister comme telle. Il faut donc, pour subsister, continuer son mouvement qui lui permet non seulement de parcourir son orbite, mais de se mouvoir selon des calculs extrêmement exacts de la nature, en synchronicité avec tout le reste du cosmos.
On comprend ici l'inquiétude des frères de l'espace en cas de guerre nucléaire, n'est-ce pas? Parce que si la Terre change d'orbite ou bouge sur son axe, ça démolit tout la gravitation universelle dans le cadran spatial. Voilà. On continue avec Pomard. Dans l'espace compris entre les mondes matériels, il existe un immense filet éthérique, un océan éthérique. Ces mondes naviguent avec leurs satellites dans cet océan. Le cosmos, ou nos mondes orbites, représente la totalité des formes intérieures. La nature est conforme à la loi binaire parce qu'elle est la manifestation de formes extérieures. Les deux sont reliés au cercle éternel d'évolution et d'arrêt. Le dualisme trouve sa réplique dans divers symboles sur votre Terre. Bon, il explique là les symboles sur la Terre qui forment toute la géométrie sacrée que nous connaissons. Alors, vos hommes de science n'ont jamais pensé à ce que deviendrait l'existence humaine si ces lois universelles venaient à faillir ne serait-ce qu'un instant. Eh bien, cela pourrait se produire, pour absurde que cette hypothèse puisse sembler, à la suite de multiples explosions atomiques dans le passé. Et on peut en avoir prochainement. N'est-ce pas, monsieur Macaroni? On reprend avec Pomard. L'astre solaire, étincelle de la création, est par rapport à l'univers comme l'esprit qui est au corps. De même que l'esprit vivifie la matière, le soleil anime tout le système solaire. Si vous était donné de le regarder hors de votre atmosphère, vous seriez stupéfait de voir comme une balle violette au reflet vert opaque, parfois iridescent, multitude de couleurs ou de mine le bleu profond. Vous auriez aussi, pour la première fois, l'impression que le soleil est obscur et que par l'énergie de chaleur et de lumière qui semble émaner de lui, ce n'est qu'un aspect de la radiation effective de l'astre. Combien de conceptions erronées ont été émises par vos savants et combien de doutes les assaillent. Tout cela parce qu'ils marchent 100 fois dans une fausse voie. En fait, le soleil ne représente pas autre chose qu'un centre d'émanation, une source de ondes de haute fréquence avec une fréquence extrêmement haute, concentrant un potentiel de haute valeur qui vous donne la vie sur votre monde. Voilà, on s'arrête avec ce message de Pomard, donné lors d'une rencontre physique avec Eugenius Ragusa, dans une des bases de la Confédération qui sont sur la Lune. Attention, ces bases ne sont là que pour surveiller ce que font les archontes draco-reptiliens. On arrête là pour cet exposé, cette petite information galactique. Adonai Vasu Baragos. Non, ça c'est rien, c'est un réchauffement climatique là. Oui. Non mais tout le monde, vous allez me faire le plaisir de regarder le meilleur spécialiste, le meilleur alerteur sur la destruction de la planète par la géo-ingénierie avec les chemtrails, manipulation des jet streams, de tout. On a nommé Dan Wigington. Alors vous allez regarder les alertes de Dan Wigington. Dans la description, on met un lien. Dans la vidéo YouTube, vous allez dans les paramètres et vous allez chercher sous-titres et vous allez chercher en français. Ça se fait, c'est facile. Vous aurez des sous-titres en français comme ça. Et vous allez me regarder toute cette vidéo parce qu'il nous déballe la vérité sur la situation actuelle de la planète qui est causée par une élite de fous, de possédés du démon, carrément, et qui détruisent tout sur la planète. Et c'est pas la faute des humains. Globalement, non. Très peu. Alors, écoutez bien Dan Wigington. Voilà. Alors, moi, je vous laisse dans le réchauffement climatique. Là. Captain Out.